Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, je voulais vous parler du cloud chasing. Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux comparé à du tirage serré, du tirage MTL? Donc j'ai fait déjà des vidéos sur le tirage MTL et le tirage aérien, du tirage serré, direct ou indirect. Donc le lien sera dans les descriptions et dans le commentaire épinglé. Là, je vais vous parler du cloud chasing. Qu'est-ce que le cloud chasing? C'est les concours de nuages, c'est celui qui a la plus grosse vapeur, justement. Donc c'est un peu près du style... Voilà, des nuages monstrueux. Il y a pire encore, ça c'est rien ça. Donc le cloud chasing, c'est du octuple coil, 12 coil, c'est des trucs monstrueux. C'est celui qui va faire la plus grosse vapeur, celui qui a la plus grosse... Mais il y a aussi une satisfaction dans le cloud chasing, c'est-à-dire les saveurs aériennes, il y a certains jeux qui se prêtent plus à de l'aérien que du serré. Mais est-ce que le cloud chasing, la grosse vapeur, les gros wattages, c'est dangereux? Je vais vous expliquer sur plusieurs points différents. Point de vue batterie, matériel, est-ce que c'est dangereux? Point de vue liquide, vapeur inhalée. Niveau matériel, si vous vapez sur quelque chose d'électro, équipé de toutes les sécurités, normalement il n'y a pas de souci à monter à haut wattage parce qu'il y a des sortes de fusibles à l'intérieur. Il y a, en cas de problème de court-circuit, quoi que ce soit, si on augmente trop les watts, pas mal de sécurité qui empêche tout problème là-dessus, même à haut wattage, même à 300 watts, comme je l'ai fait dans ma vidéo du TFV12. Enfin, je pouvais envoyer que 275 watts, donc il n'y a pas vraiment de danger sur électro. Sur Mecha, c'est une autre histoire, je vais pas rentrer à vous expliquer les détails de la racine carrée de la loi d'Ohm. Sur mode Mecha qui est, je vous rappelle, dépourvu de toutes les sécurités à vos risques et périls. C'est important quand vous commencez, quand vous êtes un nouveau vapoteur, de ne pas prendre du matériel au hasard et de ne pas faire n'importe quoi avec le matériel. Donc, et point de vue liquide, inhalation, poumon, il y a le risque du dry heat avec le power vaping beaucoup plus qu'avec le MTL. Avec le MTL, on le voit arriver, le dry heat, le goût commence à se détériorer un peu avant d'arriver au dry heat. Tandis qu'avec le power vaping, on est sur des hauts wattages quand il n'y a plus de liquide. Quand on switch, il y a beaucoup de liquide qui est vaporisé. Donc, on ne le voit pas arriver et moi, j'ai été souvent surpris et c'est vraiment dégoûtant, quoi. Ce dry heat, ça donne presque envie de vomir. Mais quand tu es à 50, 60, 100 watts et que tu switches, qu'il n'y a plus de liquide, t'as pas fait attention, tu le vois pas arriver, tu te prends un méchant dry heat. Donc ça, c'est dangereux. Après, on peut toujours vaper en contrôle de température, mais c'est contraignant. Faut régler les watts, faut régler la température pour tel atome. Surtout quand on change tout le temps d'atomiseur, de dripper, c'est vraiment embêtant, quoi, le contrôle de température. Mais aussi dans le power vaping, un autre problème, c'est que par exemple en MTL, on peut vaper 3, 5 ml par jour, voire 8, 10 pour certains qui vapent beaucoup. Tandis qu'en aérien, on va vaper 2 fois plus, 3 fois plus. On va vaper 20 ml par jour, 30 ml par jour pour certains, voire plus. Il y en a qui montent jusqu'à 40 ml par jour en vapant à 150, 200 watts. Donc c'est énormément de liquide et donc les études nationales britanniques, elles ont été faites plutôt sur du MTL, sur du petit matos, donc on n'a pas de recul face au power vaping, même si je pense que ça sera 80% moins dangereux au lieu de 95% moins dangereux. Parce qu'à vaper énormément de liquide, donc il y a beaucoup plus d'arômes artificiels, il y a beaucoup plus de petites molécules et de petites traces de ceci, de cela, qui se grèvent dans le liquide, dans la fabrication. Sans compter qu'il peut y avoir des traces de diacétyl, des traces très légères de métaux lourds, beaucoup moins que dans certains de nos poissons néanmoins. Et du sucralose aussi qui peut se dégrader à très haute température. Donc, c'est la combustion qui est dangereuse avant tout. Mais je pense que voilà, en MTL, on prendra moins de risques avant d'avoir beaucoup plus de recul sur le power vaping. Mais le power vaping est une dépendance. Quand on aime ça, on a du mal à passer à autre chose que du power vaping, que de l'aérien. Mais néanmoins, n'oubliez pas que la e-cigarette, la cigarette électronique reste
95% moins dangereuse que le tabac, que la tueuse, selon les études nationales britanniques. Donc à mon avis, avec cette dégradation du sucralose à haut wattage, peut-être qu'on serait entre 90% moins dangereux que la tueuse, peut-être 85%, peut-être même 70% moins dangereux que la tueuse, c'est déjà ça. Les études nationales britanniques, il me semble, sont effectuées sur des tests, sur des tirages serrés à faible wattage, entre 20 et 15 watts, de ce style-là. Donc si vous êtes hypochondriaque, vous avez peur de tout, ben déjà ne vapez pas. Donc si vous êtes hypochondriaque et que vous n'arrivez pas à arrêter la cigarette sans la cigarette électronique, ben je vous conseille plutôt un tirage serré. Mais sinon moi j'ai trop de plaisir à vaper sur de l'aérien en soirée ou l'après-midi. Ça peut être peut-être un risque de quelques pourcents. Il y a aussi l'histoire du diacétyl également, mais je pense qu'il faudrait en vaper 400 ans pour qu'il y ait un risque quoi. Vous pouvez également choisir des liquides avec peu de sucralose et sans diacétyl. C'est une possibilité. Donc le power vaping, il me semble que c'est quelques pourcents plus dangereux que le tirage serré. Justement, j'en parlais avec des abonnés, donc je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer, voilà, que les études nationales britanniques, ils estiment que c'est 95% moins dangereux, sont faites plutôt sur du matériel à 15 watts, 20 watts. Donc nous, là, par exemple, je suis à 70 watts. Ça pourrait être peut-être 90% plus safe que la tueuse, peut-être. Quelque chose dans ce genre-là, ou même 80, c'est déjà bien, quoi. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours mieux de vivre dans la montagne, l'air pur, manger bio, boire de l'eau de source. Et là, on est plutôt niveau danger alimentaire. Parfois il y a des colorants, on peut choisir sans colorant, des arômes artificiels ou des arômes naturels, donc on est niveau danger alimentaire, voire un petit peu plus ou un petit peu moins quoi, quand on voit certains aliments qui contiennent des métaux lourds, etc. Voilà, je tenais à faire cette vidéo, on peut en débattre, on peut en parler sans problème quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, sinon vous aurez un dry hit. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.